Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Il est 17h, aime-toi bordel, c'est maintenant sur Happiness. Happiness Radio, votre radio locale. Aime-toi bordel, c'est avec Mélissa, tous les jeudis de 17h à 18h sur Happiness. Hello tout le monde et bienvenue dans Aime-toi bordel, ici c'est Mélissa et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pique un petit peu, l'amitié. Mais qui peut parfois être toxique. Donc ce lien qu'on chérit, qu'on croit indestructible, mais qui parfois nous épuise, nous blesse et même nous enferme. Alors, faut-il tenir bon par loyauté ou savoir dire stop quand une amitié ne nous nourrit plus? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui avec mes acolytes de cœur, Ludivine et Gabriel. Salut vous! Hello. Salutations. Comment ça va cette semaine? Ça va bien, en forme. Impeccable. Ok. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu vous aussi une amitié qui vous a demandé un peu trop d'énergie? Oui. Bah ouais. Tout le monde, je pense. Enfin oui, tout le monde. Oui. J'en ai plusieurs qui me viennent en plus. Ouais. Moi j'ai. Ouais. C'est un sujet quand même. Je trouve que c'est un sujet. On met les pieds dans le plat là cette semaine. Toi Ludivine, toi qui es dans vraiment la bienveillance et pour te côtoyer, voilà, c'est vraiment un mot qui revient souvent. Comment tu vis quand une amitié elle devient lourde? Comment tu le vis? Je vais dire mal, mais forcément, hein, mais bienveillance toujours, mais je pense que j'ai quand même cette capacité quand c'est trop à savoir dire stop et poser des limites, et surtout en amitié. Ouais. Donc on développera après, mais voilà. Et toi, Gab, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir coincé dans une relation amicale juste par loyauté? J'aurais dit oui et non, mais j'ai la faculté à nexter vite ce qui me dérange. Mais d'un côté, oui, tu te sens obligé des fois j'expliquerai plus tard aussi. Ouais. C'est compliqué. Et bah ok, alors les gars, c'est parti pour l'instant T. L'instant T. On parle souvent des relations amoureuses toxiques, mais beaucoup moins d'amitiés toxiques. Pourtant, certaines amitiés peuvent user plus que les couples. C'est drôle, hein, dit comme ça, mais pourtant c'est une réalité. Parfois, on reste parce qu'on a partagé beaucoup, parce qu'on se sent coupable ou parce qu'on a peur d'être seul. Et si, comme pour toute relation, on devait juste apprendre à se choisir aussi en amitié. Vous, du coup, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à vos questions? Vous m'avez dit, on verra un peu plus tard, parce que là, en fait, il y a un timing, mais ça, on n'abuse pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que je disais que j'avais la capacité quand même de réussir à partir quand je sentais que ça allait plus du tout. Et je pense que ce qui fait cette force-là aussi, c'est mon couple, en fait. Parce que du coup, je me suis mis avec mon conjoint assez jeune, on avait 16 ans. Et en fait, je pense que c'est vraiment lui, c'est bizarre de dire comme ça, mais c'est vraiment lui mon pilier, en fait. Et du coup, j'ai cette capacité à me dire, du coup, que en fait, je suis pas seule. Et donc, en amitié, j'arrive, quand ça devient toxique et quand ça va plus, à me dire, ciao, parce que de toute façon, j'ai mon socle, j'ai mon pilier, et à partir du moment où lui, il est là, le reste, c'est un peu triste, hein, je suis pas en train de dire que j'aime pas mes amis, au contraire, mais à me dire, si ça devient trop nocif et tout, non, j'en ai pas besoin, quoi. Ouais, parce qu'en fait, toi, t'as ton socle de base. Parce que moi, mon socle, c'est mon couple. C'est okay. pas mes amis, c'est pas mes amitiés, quoi. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'elles ont pas de valeur, au contraire, c'est hyper important, mais du coup, j'arrive à me dire, non, ça, je peux pas. Et du coup, ton couple, en fait, c'est ton comparatif, parce que finalement, si tu vois que ça devient lourd et que c'est pas aussi fluide que ton couple, par exemple, là, dans ces cas-là, tu clôtures. Ouais, c'est totalement ça. Ouais, c'est ça. Mon meilleur ami, c'est mon mari. Donc, à partir du moment où je l'ai lui, on a besoin d'autre chose. Nous, par exemple, tu n'as pas du tout la même place que Damien dans ma vie, non, mais heureusement. Mais tu m'apportes, par exemple, quelque chose de plus dans ma vie. Mais si je sentais, j'ai eu d'autres amitiés où je sentais que
enfin ça n'allait plus du tout, j'ai même été trahie ou je n'ai pas gardé des personnes comme ça dans ma vie, c'est pas possible. Mais c'est une force quand même de dire stop aussi à une amitié, surtout quand c'est des amitiés de longue date, admettons. Ça c'est compliqué, tu les connais depuis toujours, il y a même peut-être des liens familiaux aussi qui se sont entremêlés. C'est pas évident de couper parce que justement il y a ce souci de loyauté dont je parlais tout à l'heure auprès de Gab, où il était oui mais non mais oui, attends, on en parle plus tard. Le plus tard est là maintenant. C'est que la loyauté, oui, je vais encore dire oui mais non, mais oui mais non, mais pour moi l'amitié c'est comme l'amour, t'as des red flags, t'as des choses toxiques, sauf que l'amitié c'est plus facile souvent à dire next. Enfin, moi je sais que j'ai jamais eu de problème, dès que je vois que ça devient compliqué ou toxique, salut, c'est ciao et voilà quoi. Donc c'était plus ou moins ça. Après ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Je voulais vraiment aborder ce sujet-là parce que je trouve qu'il touche beaucoup de personnes et qu'en fait on sous-estime beaucoup le pouvoir de l'amitié. Et quand je dis le pouvoir de l'amitié, c'est vraiment la place que les amis ont dans notre vie et surtout quand ça devient lourd, toxique et que c'est vraiment pas cool. Voilà, il y avait plusieurs axes là que j'avais envie de développer. J'espère qu'on aura le temps dans cette chronique. Il y avait une question que j'avais vraiment envie de vous poser, c'est est-ce qu'une vraie amitié doit être toujours fluide ? Non, moi je pense pas. Je pense pas non plus, parce qu'il y a des hauts et des bas dans ta vie comme dans la vie de ton ami, donc ça peut pas être toujours fluide. Non, pour moi, toute relation de base amicale, amoureuse, tu peux pas être sur du 50-50 tout le temps. T'as des moments où toi tu vas aller pas bien, donc ça va être du 20%, puis l'autre il va compenser, va donner 80%, et inversement, et en fonction des moments de ta vie, ça fluctue. Donc non, je pense pas que ça peut être fluide tout le temps. Ok. Donc vous, la fluidité, c'est vraiment sur le temps, on va dire. Moi, par exemple, quand je parlais de fluidité, c'était vraiment si on est raccord, si on est sur, tu vois, la même vibe, est-ce qu'on est sur le même chemin, tu vois, est-ce que dans notre relation, c'est fluide, on est en capacité de se parler, tranquillement, se dire les choses. Par exemple, là, ce matin, je me suis sentie mal parce qu'en vrai, t'as un peu contrebalancé nos plans, tu vois, genre. Donc, du coup, pour moi, ça, c'est fluide parce qu'en fait, on a la même envie d'avancer, tu vois. Et donc, du coup, on est sur un flou comme ça. Mais ça, oui, c'est toujours fluide. Mais techniquement, s'ils en arrivent jusqu'à là dans ta vie et que c'est tes amis, c'est que c'est déjà fluide de base, en fait. Oui, voilà, c'est qu'on est dans le même truc. Mais après, je comprends, votre fluidité quand vous parlez du temps où, en fait, il y a des moments où, dans l'équilibre donner-recevoir, ce sera pas fait au même moment, quoi. Mais d'ailleurs, est-ce que vous êtes gêné dans cet équilibre donner-recevoir dans une amitié ? Ça dépend avec qui. Ok. Pourquoi ? Parce que je suis comme... partir un peu en fil. Je vois les amis c'est un peu comme un arbre, tu vois. Genre, t'as tes racines, genre vraiment solides, t'as ton tronc, t'as tes branches et t'as tes feuilles. Et genre... pour moi, je vais pas dire que je classe mes amis, mais un peu. Genre, t'as des amis, tu vois, c'est des amis un peu de couple, donc on va passer un repas ensemble, on va se voir une fois tous les 3 mois, on va passer un bon moment, c'est chouette. Mais c'est pas des personnes qui partagent mon quotidien. Genre, je les ai pas tout le temps avec moi. C'est des copains, quoi. Donc, j'accorde pas la même vision des choses. Enfin, je partage pas les mêmes choses et donc je vois pas les choses pareilles avec des personnes comme ça que je vais côtoyer, avec qui je vais passer des super moments, que des personnes avec qui vraiment elles suivent un peu mon quotidien et ma vie, quoi. Donc du coup je pense qu'on n'a pas non plus les mêmes attentes finalement. Je pense qu'on a un peu tous des attentes envers les autres, quoi. Et donc on n'a pas les mêmes. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu sais, même toi là tu viens de dire c'est des copains et c'est vrai que moi je classe entre guillemets, toi t'as cette métaphore de l'arbre qui est magnifique, mais c'est vrai que moi en fait c'est vraiment connaissance, copain copine, et mes amis, quoi, tu vois, on est vraiment sur ce truc là. Et après j'ai mes amis plus, où c'est vraiment des personnes avec qui je suis H24 dans mon quotidien, tout le temps, où je vais vraiment me confier, je vais vraiment être dans cette optique-là. Et ces personnes-là,
deviennent quasi membres de ma famille, quoi. Enfin, on est vraiment dans ce Mais dans je ce pense que cadre-là. si tu regardes des amis plus, t'en as pas tant que ça finalement. en fait. Non, pas du tout. t'en as pas. Et moi, je trouve que, pour moi, le fait d'avoir ces catégories-là, et ben, ça me permet justement de pouvoir bien me situer avec Je qui, suis comment, avec qui, auprès de qui tu vas pouvoir te confier, auprès de qui tu vas aussi donner d'une certaine façon aussi. Et parce que pour moi, franchement, dans n'importe quelle de mes relations, l'équilibre donner-recevoir, il est hyper important. Je me vois pas du tout donner à 100%, tu vois, pour une personne qui me donnerait pas en retour. Et peu importe le temps, tu vois, par exemple, j'entends qu'il y a un moment donné où moi je suis pas bien, donc du coup je vais demander plus d'attention à mes amis par exemple plus, et en fait si mes amis plus, quand elles vont pas bien, bah je me dois de leur apporter toute l'attention qu'ils m'ont donnée, tu vois. Donc en fait il y a vraiment ce circuit là. Ouais. Après dans mes connaissances, c'est pareil. Par exemple, si je mets des personnes en contact, je le fais naturellement. Mais si je vois, par exemple, que je fais ça, puis après, je lui rends service pour un autre truc, puis après, je lui fais un autre truc et machin, et que quand moi, je me retrouve dans une situation où j'aurais eu besoin et que j'ai pas la personne, Non, je suis d'accord. et ça me gêne fortement. Parce que pour moi, c'est pas à sens unique. Peu importe la relation, Totalement. ça va dans les deux sens. T'en penses quoi? Gab, vous le voyez pas, il est en mode... c'est le penseur. Ouais. Je pense qu'il y a trop de choses qui se passent dans sa tête. Il dit, attends, Non, comment je vais composer moi, tout ça? Juste, je suis pas un bon ami, moi, déjà, de base. Mais après, j'ai des amis, j'attends rien d'eux non plus, parce que moi-même, je leur apporte Non, rien. en fait, c'est pas que t'es pas un bon ami, c'est Non, que mais- tu es un mec. Ouais. J'allais dire mon mari il est pareil. Parce que moi, je vais oublier ta date d'anniversaire, je vais oublier, ou je te le rappelle 2 jours après. Mais toi, si tu oublies la mienne, je m'en fous aussi, tu vois. Je suis pas. Par contre, quand on se voit, on a 10 ans, tu vois. Ça veut dire, Ouais. quand on se voit, on est re-adolescent, c'est la fête. Tout ce que Après, tu c'est veux. vrai que toi, t'es dans un contexte où, en fait, tes amis, c'est tes amis de primaire. Donc, Oui, en fait, bah oui. même si vous avez vécu plein de choses, que vous avez des métiers différents, etc., vous avez toujours eu votre noyau qui est là, quoi. On se voit une fois tous les 3 ans, mais. Non, Non, j'abuse. Mais Ben, après, bien sûr que t'abuses. Mais mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on s'oublie, on se machin, tout ça, mais quand il y en a un qui a besoin, l'autre il est là et inversement. Mais après, on n'a pas. Enfin, tu sais, l'expression on se sait, tu vois, c'est limite ça. Nous, on n'a pas besoin d'être H24 en contact pour savoir que. Parce qu'en plus, nous, c'est vite fait, on se voit, ouais, quoi de neuf? Bah, j'ai changé de voiture, ah, ouais, j'ai un nouveau travail, ah, ouais, bah, c'est bon, on va aller boire un coup. Allez, on va On t'a boire fait un la coup, tu mise à jour, et Ouais, puis, ouais. voilà quoi. ouais. vois. Il n'y a pas besoin de. Voilà. Puis Mais après- du coup, t'es sur une amitié en fait justement de longue date en fait qui est là où on maintient en fait le cap parce qu'en fait vous faites partie des meubles, tu Ouais, vois. ouais, bah, on s'est vu depuis, tu dis, la primaire, donc on s'est connus au collège, les premiers problèmes, enfin tous les problèmes de notre vie, on les connaît les uns les autres, donc bon. Ouais, parce que vous êtes tous OK de fonctionner comme ça aussi. Ouais, voilà. Oui, parce Ouais. que oui, ça a toujours été ça. Et après, dans ton quotidien, t'as ta famille, t'as ton travail et ça te convient. Après, c'est vrai que pour moi, l'amitié, ça a une place quand même hyper importante. Mais par Voilà. contre, ça n'empêche, t'en appelles un à 3h du matin, il va te répondre. tu vois. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Donc t'as pas besoin, enfin on se sait, mais quand on a besoin, on est tout ça. Enfin, c'est comme ça. Et moi, quand je disais l'amitié, c'est l'amitié au quotidien. J'aime trop avoir mes copines. Ouais. Genre, je fais partie de la team des Wings. Mais voilà, j'aime trop avoir mes meilleures copines. Là, elles sont avec moi, on parle, on partage plein de choses. On se voit, on va faire des petites sorties, des trucs qui nous changent du quotidien. Et ça fait vraiment du bien Oui, parce ça fait du que bien. avec les personnes que tu choisis, tu peux être toi-même en fait. Et ça, c'est vraiment cool. Or, à part ta famille, avec ta Oui. famille, quoi. Et du coup, pour les amitiés, par exemple, qui sont comme Gab depuis la nuit des temps, est-ce que, en fait, il faut tenir bon et essayer quand même de sauver les meubles, ou est-ce qu'à un moment donné, on a le droit aussi de dire stop pour vous? T'as le droit de dire stop à n'importe quelle amitié, qu'elle soit longue, courte, puissante ou latente ou ce que tu veux. C'est une fois que ça va pas et que tu te sens pas bien, c'est ciao. Hein. Faut te faire passer avant tout, hein, surtout en amitié. En amour, ça peut être plus compliqué des fois, mais quoi qu'il arrive, c'est toi avant le reste. C'est Ouais. logique, quoi.
Parce qu'après, je sais qu'il y a des personnes quand même qui rencontrent un petit souci de fidélité, justement, où ils ont une peur, en fait, du jugement ou de se retrouver seuls s'ils n'ont pas cette personne-là. Je pourrais pas t'aider parce que moi, être seul, non, ça me dérange pas du tout. Je peux Ouais. pas t'aider. Pour moi, c'est pas la durée de ta relation amicale qui fait le lien, en fait. Parce que t'as des gens que tu côtoies depuis 3 mois, t'as l'impression que tu l'as connu toute ta vie, c'est hyper... on parlait de que ce soit fluide, c'est hyper fluide, il y a quelque chose qui se fait, et t'as des gens que tu côtoies depuis plusieurs années, et au contraire, limite, t'en connais moins que ces personnes-là que tu connais depuis quelques mois à peine. Donc... je pense que tu peux... Enfin, il n'y a pas une question de durée, en fait. C'est pas parce que ça fait 8-10 ans qu'on est amis que du coup, t'es obligé de rester. Enfin, c'est comme finalement un peu comme ta famille, quoi. C'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille que t'es obligé de rester et que t'as pas le droit de couper, quoi. Ouais. Donc pour moi, là, c'est pareil. Je pense surtout, excuse-moi, Vas-y. ça dépend de l'époque et de l'évolution que tu as aussi. Parce que tu as des amitiés que tu peux avoir depuis 10 ans, mais la personne, d'un coup, elle part sur un autre délire que toi et tu la reconnais plus, ou même elle te reconnaît plus, ou inversement. On Les évolue, enfants, quoi. ça change. Oui, les de enfants, fou. ça change aussi. Ouais, moi, des amis à moi avec qui on s'entendait très bien, ils ont eu des enfants, mais... Enfin, on peut pas dire, mais l'éducation, mine de ça, c'est un point commun qu'on peut avoir et on s'est totalement perdu depuis qu'ils ont eu leurs enfants. Parce qu'en plus, l'éducation, elle est vraiment liée à tes valeurs Oui, personnelles. exactement. Quoi. Donc là, en fait, tu rentres vraiment dans le vif du sujet, dans une sorte d'intimité, en fait, mine de rien, à travers l'éducation des enfants. Et c'est ça aussi qui fait qu'en fait, on prend des chemins complètement différents. Je sais que Gab, lui, il y a eu des amis, justement, qui connaissaient déjà depuis la primaire, en fait, ils ont pris des chemins différents et il les a pas conservés encore pour le... Enfin, là, encore maintenant. Oui, il voilà. y en a qui te donnent plus de nouvelles d'eux-mêmes sans que tu... Voilà. Je sais pas, quoi. Des fois, c'est la vie aussi. Juste, il n'y a pas forcément des histoires, des fois. Il y a juste la vie qui fait que... C'est pour ça que j'ai mis de rancœur ni rien. Et ça s'essouffle et c'est OK. Enfin, il n'y a clair. pas de problème. Ouais. Faut courir derrière personne, quoi qu'il arrive. C'est tout ce que... voilà. Et est-ce que, pour toi, Ludie, qui va représenter la jante féminine, est-ce que pour toi, pour les femmes, c'est plus compliqué de couper ? Non, je dirais pas ça. Après, t'as quand même le côté, tu vois, on parlait de Gab, moi je voyais mon mari aussi pareil. Je pense que les garçons, ils ont... Enfin, je fais une grosse généralité, désolée, mais de ce que moi j'ai pu voir dans mon entourage, j'ai l'impression qu'ils se prennent quand même moins la tête que nous. Enfin, nous, on essaye toujours de tout chapeauter, on est peut-être plus aussi dans les émotions, donc dès qu'il y a un petit truc qui change, on se dit mince, peut-être qu'on se remet tout de suite en question, qu'est-ce que j'ai pu faire, alors que peut-être que juste notre amie, elle a passé une mauvaise journée et c'est pas de notre faute à nous, mais tout de suite on va se dire, mince, est-ce que enfin, moi en tout cas, je fonctionne comme ça, est-ce que j'ai pas fait quelque chose de mal, est-ce que je l'ai pas blessé, est-ce que j'ai pas machin, alors que peut-être que les garçons sont un peu moins à se prendre la tête et sur ce côté-là. Je suis carrément d'accord avec toi sur le fait que y a beaucoup de culpabilité en fait du côté des femmes et après je pense qu'il y a des hommes aussi qui doivent réagir comme ça, mais je trouve que c'est souvent la culpabilité le point qui fait qu'on a du mal, on se remet en question tout le temps avec une amitié, sur l'amitié on a du mal à rompre aussi le lien parce qu'en fait on se dit mince, peut-être que j'ai mal fait ça, peut-être que en fait elle a interprété ça de cette façon, etc. Mais en fait je me dis, si on est déjà en fait tout le temps en train de se poser ces questions là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Justement, on est sur cette fluidité-là. Et en fait, une amitié, on peut aussi la rompre, entre guillemets, sans pour autant tout révolutionner, que ce soit une guerre. Comme tu disais, Gabi disait, il y a des personnes qui donnent plus de nouvelles et en fait, c'est OK aussi. On peut juste dire stop. Et c'est aussi un moyen, en fait, d'accepter que on arrive aux fins de cette relation et qui pourrait revenir peut-être plus tard ou jamais, mais en tout cas on laisse une belle empreinte à ce qui a été et voilà, et parfois on ne perd pas l'amitié, on la transforme et c'est ce qu'on va explorer dans le « Et toi t'en penses quoi ?», juste après le son de Janet Jackson. Prenez soin de vous sur Happiness avec Aime-toi bordel. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et c'est de nouveau Mélissa dans Aime-toi bordel. On est sur Happiness Radio et je suis toujours accompagnée de Ludie et Gab qui sont toujours présents. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Du coup, on va parler toujours amitié, cette amitié qui peut parfois s'avérer être toxique. Donc l'amitié, c'est vivant. Voilà, elle évolue, elle respire et parfois, elle s'essouffle.
Alors, comment reconnaître quand une amitié n'a plus le même sens sans dramatiser? On va en parler franchement maintenant. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Ok. Déjà, Ludie avait mis un petit sondage sur m3.bordel sur Instagram où justement elle avait posé une petite question. Comme ça, on va voir un petit peu ce que vous, chers auditeurs, vous en avez pensé. J'ai mis « As-tu déjà quitté une amitié qui te faisait souffrir ?» Et donc, on a 2/3 des personnes qui ont mis « oui ». C'est un vrai constat, hein. Mais vraiment l'amitié, je trouve que c'est un vrai sujet. Et même moi, en CAB, en fait, en consultation, j'ai souvent ça quand on parle de relations, parce que je suis coach relationnel, donc forcément on parle de relations. Et l'amitié prend une vraie place. Et pour certaines personnes, beaucoup plus, en fait, c'est beaucoup plus lourd que leur vie de couple, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait quand même des personnes qui ont souffert. Je pense que tout le monde a souffert à un moment donné, hein, d'une amitié, mais seulement on apprend à mieux s'entourer. Du coup, là, on va petite question débat. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Vas-y. Allez, ils sont déterminés, ça se voit pas. Alors, ça s'est pas entendu à leur voix, mais leur regard. Non, c'est parce que dans ma tête, j'étais parti très loin. J'allais te faire un débat amitié-amour, pourquoi, enfin, j'allais partir loin. Mais je préfère m'arrêter. On va avoir l'occasion, j'espère, de savoir ce qui se passe dans ta tête. Du coup, est-ce que toute amitié mérite d'être sauvée? Non. Non. Mais plus hésitant que d'avant, quand même. Grave. Il y avait un petit truc. Qu'est-ce qui fait que c'est hésitant pour toi? Je pense que toute amitié mérite pas d'être sauvée, mais par contre, on peut tous essayer de faire quelque chose. En mode, je pense qu'il n'y a rien qui est en mode, c'est foutu, tant pis, machin. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, des fois, c'est peut-être pas le bon moment. Genre, on va se perdre de vue, puis on va peut-être se retrouver 10 ans plus tard, on sait pas. Et je pense qu'il n'y a rien qui est figé et que, heureusement, on évolue. Tout le monde peut travailler sur soi, tout le monde peut évoluer. Et peut-être qu'on ne se correspond pas à ce moment-là, mais qu'on va se correspondre à un autre. Donc, je pars du principe qu'il faut essayer et se dire que nous, on est OK avec ça. Tu vois, genre à partir du moment où tu es aligné avec ce que ça t'apporte et que tu as l'impression d'avoir tout donné et que finalement ça va pas, bah tant pis, mais au moins tu auras tout donné. C'était long juste pour dire non en fait. Parce Non, mais j'ai développé. Non, elle a développé déjà. Et en plus, je trouve que c'est hyper intéressant dans ce que tu dis parce que, en fait, je serais vraiment partisane une amitié peut être sauvée. Mais après, dans quel cas, du coup, je change. Ouais, voilà. c'est pour ça. Alors une amitié, oui. Dans ce cas-là, une amitié... Elle fait un peu ce qu'elle veut. Dans ce cas-là, une amitié peut être sauvée, oui. Mais toi, t'as dit, est-ce que toutes les amitiés méritent d'être sauvées? Alors, pas toutes. Et justement, c'est là où est la différence. C'est-à-dire que si on me trahit, moi, je ghost. Je fais partie de cette team-là. Qui fait partie de cette team-là? Moi, je ghost direct. Ciao. Ah, mais franchement, c'est direct, quoi. Si tu me fais un coup de Trafalgar et je cherche même pas, en fait, à avoir une discussion avec toi. Mais j'allais te dire, même si t'as une explication, au pire, quoi, mais ça va pas te faire changer. Enfin, la trahison, elle est là, ça te fera pas évoluer. Enfin, ça te changera rien. Non, et même si t'entends l'autre qui va te dire son pourquoi, son machin, etc. Non, franchement. Ça change rien. La trahison était là, elle a été faite consciemment en général. Ouais. Donc, Et en plus, je fais partie des personnes où je donne vraiment l'espace aux gens à chaque fois de pouvoir me dire les choses. Et même si je peux me vexer, même si machin, etc. Et ben quand j'ouvre cet espace, je suis vraiment prête en fait à tout entendre. Et normalement, les gens qui vivent avec moi dans mon quotidien doivent savoir que y a vraiment cet espace de pouvoir me dire les choses et que voilà. Mais donc du coup, si tu prends même pas en plus cette possibilité-là et que tu me fais un coup de Trafalgar, mais ciao, en regarde, fait, je cherche nous, même pas. On s'est mariés le mois dernier. 2 mois avant, on a appris que nos témoins, ils ont bien dit plein de choses. Enfin, une grosse trahison, quoi. Ouais, et ça, c'était ciao. Tu vois, enfin pourtant 8 ans d'amitié, témoin de mariage et tout, bah ciao. Il y a pas de, enfin rien n'est. Enfin, j'allais dire heureusement ciao parce que. Mais il y a des gens. Non mais tu vois, on parlait de loyauté, t'aurais pu dire bah non, je les garde. Enfin tu vois, on parlait de l'amitié qui devenait de la famille. Enfin moi c'était des personnes de ma famille, ils connaissent toute ma famille et tout. Témoin de mariage, tu peux dire bah non, je fais pas machine arrière. Ils ont. Enfin il y a des personnes qui raisonnent comme ça en disant. Non mais après t'as raison, oui, il y a des personnes qui raisonnent comme ça. Mais moi je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que même moi je pense, enfin je sais pas.
Mais t'aurais pas J'allais passé dire. une bonne journée quoi qu'il Mais- arrive, tu les non, aurais mais vu moi- rigoler, t'aurais Mais dit bien pourquoi, sûr que je tu l'ai vois. fait, mais moi la question se posait même pas. Mais je peux entendre qu'il y a des personnes, des situations comme ça, c'est hyper difficile. Enfin, je dis pas que moi je l'ai bien vécu, mais c'est très difficile de dire bon bah je prends l'initiative, enfin du coup je prends la décision de retirer volontairement quelqu'un de ma vie parce que j'ai souffert, tu vois. Ouais. Enfin, Ouais, mais justement, les gens qui ne le font pas, alors du coup, faut trouver. C'est un autre problème. C'est Bah, pas c'est juste c'est la peur du regard des Voilà, autres. soit le Ouais. regard des Vraiment, autres, soit. Pour moi, c'est vraiment ça, en Ou fait. soit la personne se respecte pas assez, soit elle s'aime pas assez. Enfin, Bah, tu vois pas ce que je veux assez dire, il y a confiance tout- en soi, encore une remise Oui. en question de se dire bah c'est peut-être moi qui ai fait potentiellement Voilà. quelque chose qui justifie ce comportement-là. Donc c'est Il y a un rien autre qui justifie problème, ce mais c'est comportement-là. pas l'amitié du coup, c'est le problème de la personne Oui, qui en fait, accepte ça. en c'est fait. la blessure. Bah, après, comme dans toute relation, Ouais, hein, mais si tes t'as une relations, personne, c'est à partir de toi. à voilà, la base. c'est à partir de toi. Donc, si jamais t'acceptes l'inacceptable, c'est qu'il y a déjà un truc à l'intérieur de toi qui fait que tu acceptes cette Oui, bah, inacceptable. oui, c'est ça. Donc du coup, il y a un paramètre, on va dire, à réencoder encore une fois. Mais voilà, du coup, là, l'idée, c'est vraiment de se dire que je trouve que vous avez vraiment bien fait 8 ans de relation avec ces personnes-là. Elles connaissent les membres de ta famille, elles sont témoins de ton mariage. Enfin, et au final, elles auraient dû. enfin voilà, Bah, oui. oui, elles à étaient 2 mois, choisies. bien Mmh. sûr. Ouais, Et ouais. à 2 mois du mariage, au final, tu te rends compte que là, c'est l'effondrement Tout parce que explose, ouais. ils ont, enfin voilà, t'as appris plein de choses avec preuve à l'appui, si je Oui, me trompe bien pas. sûr. Donc là, il y avait vraiment Enfin, plus. la trahison, elle est Voilà, puissante. tu La elle vois. est- preuve et même confirmation, je crois. Ouais, non, mais la Voilà. totale, la totale. Donc ah oui, non, franchement, ce que vous avez vécu, c'était. Et tu vois, je n'ai pas, enfin, C'était moi, je dur, hein. n'ai pas cherché d'explication. Tu veux quoi comme, enfin, j'ai laissé une porte ouverte, elle n'a pas été saisie, mais tu veux quoi comme explication Bah Qu'est-ce oui. qu'on va aller me dire Non. Mais il y a rien qui justifie ça, c'est Bah, non. terminé. Mais Surtout jamais. qu'en plus, vous aviez les preuves sous les yeux. C'était C'est ça. ça. C'est- En en plus. fait, enfin là, il n'y a même pas besoin de parler, quoi. Mais je trouve quand même que c'est un acte courageux. En fait, de toute façon, le fait de se choisir, c'est toujours Oui, un acte courageux. Totalement. Parce que là, en fait, à 2 mois du mariage, le fait de devoir tout changer, ça a chapeauté l'organisation. Enfin voilà, même si tout s'est très très bien passé, mais enfin voilà, c'était quand même un petit risque à prendre, hein, mine de rien. Ouais, mais pour moi, donc, ça devrait pas être courageux de se choisir, ça doit être Bah, normal en fait. ça devrait être normal, mais je trouve que ça Mais l'est. c'est Parce que courageux, même mais moi, pour moi, ça devrait franchement, pas l'être, quoi. je vais être très honnête, si ça m'était arrivé, j'aurais réfléchi. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me serais dit, mais putain, qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille encore En fait. Et c'est vrai que là, pour le coup, toi, tu as ce socle qui était là, bien en place, etc. Mais c'est vrai que, pour le coup, moi, j'aurais vraiment réfléchi, regard des autres, avant même de penser à moi, parce que c'est mon mécanisme et que je suis en train de changer. Mais du coup, après, au final, j'aurais pris la même décision que toi. Je t'aurais dit ciao de toute façon. Voilà, Gab n'aurait pas laissé non plus aussi, mais voilà. Mais c'est vrai que y a matière à réfléchir là-dedans. Et c'est vrai que la vraie amitié, elle demande pas de se trahir pour exister, quoi. Donc à Bah, partir pour moi, de ce moment-là, L'amitié, c'est. Comment dire, c'est accepter l'autre en fait tel qu'il est, encore plus que une relation amoureuse où là c'est encore plus compliqué. Mais je Ouais. veux dire, l'amitié c'est juste l'ouverture d'esprit, c'est s'accepter comme on est et kiffer ensemble, entre guillemets, c'est ça. C'est et pas... de se faire grandir aussi. Oui, se faire Oui. grandir. Parce mais qu'il y a quand même des. quand je dis kiffer côtés, ensemble, ça fait partie de se faire grandir pour moi. C'est Ouais. pas juste on rigole et non, tu Parce que- t'évolues, tu ouais, machin, tout Parce ça que dans ensemble. kiffer ensemble, pour moi, c'est vraiment genre tu. On va boire un coup au bar, on Ouais, rigole tu et... kiffes, t'es content et tout ça. Mais il y a des moments dans l'amitié où c'est pas cool Ouais, aussi, mais- en fait, où t'es pas forcément en accord avec l'autre, où c'est. Ouais, voilà. mais c'est ce que je viens de dire, l'ouverture d'esprit. Mais Tu ouais. parles, l'autre il accepte ou il Ouais, accepte pas. communication. Et genre, toi t'aimes ça, moi j'aime ça, ok, mais ça n'empêche on est potes quand même, quoi, on s'en Ouais. fout. Quoi. Et on grandit ensemble et on accepte qu'on grandisse pas au même rythme et que on a aussi des opinions qui sont complètement différentes. Et heureusement. Voilà, je pense que ce qui est hyper important, c'est vraiment le socle des valeurs, en fait. Si Ouais. on arrive à avoir les mêmes valeurs avec les autres, bah après ça passe, quoi. Peu Mhm. importe comment on mène notre vie. Mais je sais pas si vous, Et parce puis- que Gab il fait une tête en mode. Non, si, je suis d'accord avec toi, mais moi je maintiens que c'est toujours de l'ouverture d'esprit et de la tolérance. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de la tolérance, mais de tous les côtés. Quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut garder en fait de l'amour entre guillemets pour la personne sans garder la relation? Non. Oui. Ah. Ouais, mais Pourquoi moi j'aime Bah, pas les gens de base. Ça dépend de la relation. Là, tu vois, enfin, ça dépend ce qui s'est passé aussi. Bah oui. Moi, il y a des gens qui m'ont apporté à un moment donné de ma vie. Je suis hyper reconnaissante. Aujourd'hui, on se parle plus. Enfin, nos chemins, on a pris 2 chemins différents. Et pourtant, moi, on se revoit demain avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Donc, je sais être reconnaissante de ce qu'ils m'ont apporté à certains moments précis de ma vie. À être reconnaissant, oui.
Mais après, c'est plus Bah, ton ami, c'est ça que je veux dire. Enfin, moi, c'est ça la c'est plus mon différence. ami, mais ça reste quelqu'un de bien qui m'a apporté à un moment donné de ma vie. Ça, je suis totalement d'accord. Donc, enfin, amour, après, c'est un grand mot, Oui, c'est un grand mot. mais ça reste, enfin, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de, tu vois. Je sais Ouais. pas, je vais te dire, admettons, j'ai eu un pote pendant 10 ans, on se parle plus depuis 10 ans, on se revoit, on est juste là, bonjour, ça va. Je suis pas en mode, ah, tu vois, ça va. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est plus mon pote, même si j'ai vécu des choses. Alors, je vais pas oublier ces choses-là, mais c'est plus mon pote. Enfin, voilà. Oui, non, mais j'entends, parce que surtout en 10 ans, t'as grave le temps d'évoluer, mais t'es pas non plus dans une relation en mode, oh, bah, c'est, enfin, genre, tu vas prendre des nouvelles, tu vas, oh, qu'est-ce que tu deviens, machin, et tout, enfin, tu vas t'intéresser à l'autre quand même, c'est pas un simple inconnu que t'as jamais côtoyé. Donc il a pas le même lien Ah, pour je sais toi. pas, ça dépend encore une fois de la personne et de. Mais tu vois, genre même toi, tu as dû avoir plein de potes, que ce soit au collège ou au lycée ou quoi, tu leur vois aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que tu deviens, c'est juste bonjour. Ah, si, grave. Ah ouais. Oh, bah grave. Ouais, non. Oh, qu'est-ce que tu deviens, machin. Surtout là, des personnes du collège, tu retrouves les gens maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants ou pas, ou ils ont Ouais. fait des études, ou ils ont fait des Ils trucs. sont à Je l'étranger. trouve ça hyper intéressant. Il y a des gens qui ont voyagé, il y a des. Enfin, moi, je trouve les autres nous apportent beaucoup en fait de parce qu'ils ont Ah, ça, vécu oui. et tout. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je serais toujours en mode, oh, ça va, qu'est-ce que tu deviens, machin, sans problème. Ouais, bah je pense aussi pareil. Il y a des personnes en fait avec qui bah j'étais pote et même enfin on était vraiment même très proches et tout. Et en fait la vie a fait que on s'est plus trop parlé. Mais par contre quand je les revois, je peux leur parler sans difficulté. Mais je sens que c'est plus du tout la même chose. Mais par contre j'ai aucune difficulté à parler avec. Par contre les personnes de qui, où il y avait vraiment une amitié et qu'en fait ça s'est arrêté sans forcément que je comprenne ou qu'en fait il y avait une sorte de malentendu ou de choses comme ça. J'ai pas de rancœur, mais je reste sur ma réserve. Oui. Tu vois, comprends. il y a un truc qui fait que je vais être dans le même contexte que Gab où je vais dire salut, ça va, ouais, et toi. Et en fait, je vais passer à autre chose. Je vais Oui. pas forcément m'intéresser à ce qui s'est passé. Même si ça n'a pas été une embrouille de dingue ou quoi, c'est juste qu'il y avait un truc qui fait que ça m'a créé un malaise là-dedans, donc je vais pas aller dedans. Toi, c'est ce que. Ouais, bah en c'était gros, dans- c'est pas un inconnu, mais c'est plus ton pote, quoi. En gros, Ouais. t'as vécu des choses, tu t'en souviens, c'est cool, mais. Enfin, aujourd'hui, en plus, c'est même plus la même personne que t'as connue il y a 10, 15 ans. Enfin, tu vois, t'as évolué, lui aussi, du coup. Mais tu vois, ce qui est drôle par contre, c'est qu'il y a des personnes avec qui j'étais pote et tout au collège, avec qui on n'a pas du tout parlé et tout. Et là, à chaque fois que je vais les recroiser dans la rue, on se parle jamais, mais en dehors de ça. Et quand on va se croiser, on est trop content de se voir. Mais genre Ouais, vraiment, tu tu vois, ça fait vraiment hyper plaisir. T'es là, tu parles, oh, tu te souviens de ça, machin et tout, et voilà. Et après, tu les revois plus jusqu'à ce que la vie vous remontre, tu vois, le même chemin à un moment donné. Mais en fait, les relations, c'est assez. Je trouve que c'est assez surprenant et dans ce que ça nous apporte, parce que pareil aussi pour moi. Les amitiés, c'est vraiment des miroirs, en fait. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, dès que tu es en face d'un humain, c'est un miroir. Relationnel. Mais il y a aussi des amitiés où, en fait, ça ne matche plus parce que les personnes, elles sont en lien avec une ancienne version de toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est qu'il y a des personnes, en fait, et c'est là où il y a cette question qui se pose on grandit pas au même rythme, mais du coup, est-ce que parfois ça crée pas un fossé aussi? Parce que quand on grandit pas au même rythme, mais que on est sur des choses du quotidien, etc., on voit que la maturité, c'est pas la même sur certains trucs et tout. Bon, c'est ok, on peut passer outre. Mais par contre, quand c'est vraiment des personnes qui sont en lien avec qui tu étais et plus qui tu es maintenant, donc ça veut dire tes nouvelles limites, tes nouvelles valeurs, parce qu'on peut aussi avoir des valeurs qui viennent, du coup là c'est aussi, je trouve, très compliqué. Je sais pas si vous avez été déjà dans ce cadre-là. Non. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Non, je vois aussi. Après, je reprends l'arbre. Ce sera peut-être plus un tronc, ça deviendra une feuille, tu vois. Enfin, voilà, genre juste quelqu'un délocalisé du coup de catégorie. Oui, mais totalement. Par contre, après la feuille, il tombe du coup. Hein. Non, mais c'est la dernière quoi, chance. tu peux. Et puis ça peut évoluer tout le temps, en fait. Et du coup, je me demandais aussi, est-ce qu'on peut être amis à distance? Bah oui, ça, pas de problème. Ouais.
C'est juste compliqué quand t'as un corps à cacher à 3h du matin. La personne elle est loin à ton arrivée. Si elle est en Australie, c'est chaud, mais faut la prévenir à l'avance. Je compte cacher un corps d'ici quelques jours. Mais j'avoue que pour moi, ça, c'est pas du tout un frein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des gens près d'eux. Et c'est vrai que dans mon quotidien, par contre, j'ai besoin de parler avec des personnes, voilà, tous les jours, etc. Mes amis plus, comme je les appelle. Mais j'ai une de mes amies aussi qui aime bien explorer le monde et qui s'en va très, très souvent. Et ben, ça m'empêche pas de parler avec elle, etc. Alors après, c'est vrai que si on habitait à côté, on serait tout le temps ensemble. Donc là, on se prend des rendez-vous pour se parler, pour ne pas être dérangé par les enfants, enfin moi de mon côté, et qu'elle puisse avoir ce créneau-là. Et on parle pendant 2 heures en non-stop, en x2, alors qu'on est en visio réel. Tellement on doit débiter. Mais après, à côté de ça, ça n'a pas du tout changé notre relation, quoi. Elle est toujours là. Du coup, merci beaucoup d'avoir parlé avec beaucoup de sincérité. Et maintenant, comme toujours, on va pas juste parler, on va passer à l'action. Parce que oui, même en amitié, s'aimer soi, et ben ça s'apprend. Donc on va voir ça juste après. Et on va s'écouter. Aime-toi, bordel. Passe à l'action. Et c'est de nouveau Mélissa, on est sur Happiness Radio dans Aime-toi bordel. Je suis toujours avec Gabriel et Ludivine qui sont présents. Et on parlait d'amitié qui parfois pouvait être toxique. Quand une amitié, elle devient douloureuse, le premier réflexe, c'est souvent de se juger. Comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment le poids de la culpabilité qui est souvent présent. C'est moi qui suis trop exigeante, qui suis trop sensible. En réalité, c'est juste un signal qu'il faut réajuster le lien ou peut-être juste le laisser partir. Du coup, dans ce passe à l'action, j'avais envie de vous donner plusieurs étapes qui peut vous aider en fait justement à faire le bilan, à essayer de comprendre, mettre du sens en fait dans les relations que vous êtes en train de vivre. Donc pour la première étape, ça va vraiment être faire le bilan du lien. Donc vous allez pouvoir prendre une feuille et noter ce que cette amitié vous apporte encore aujourd'hui. Donc vous pouvez prendre une feuille pour mettre toutes les relations, faire un tableau avec les relations des amis que vous avez jusque-là, ou alors juste la relation qui vous titille un petit peu ces derniers temps. Dans cette feuille, vous allez noter tout ce que cette amitié elle vous apporte, donc l'énergie, la joie, l'écoute, le soutien, les rires, ou au contraire, si elle vous fatigue, si elle vous tend, si elle vous rend triste. C'est un petit peu un tableau de vérité et il vous permet déjà de voir si la relation, si elle vous nourrit ou si elle est en train de se vider. Il se peut, quand vous faites cette petite feuille, qu'il y ait pas mal d'émotions qui remontent et que au départ vous vous retrouviez un peu avec le syndrome de la feuille blanche et que d'un coup vous ayez envie, une fois que vous ayez commencé à noter quelques trucs, et qu'en fait il y ait plein de choses qui reviennent. Donc voilà, après essayez de faire le tri sur s'il y a beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus, de passer à l'étape 2 et de vous demander pourquoi vous restez. Donc est-ce que c'est par amour en fait pour le lien, pour la personne, ce qu'elle représente dans votre vie, ou comme on le disait, si c'est une amitié depuis longtemps, ou si c'est par habitude du coup de l'avoir tout le temps dans votre quotidien et que vous allez avoir peur d'être seul ou de sentir un vide intense. Franchement, je vous invite à vous poser de vraies questions comme si je rencontrais cette personne aujourd'hui, est-ce que je voudrais être son ami ? Voilà, parfois la réponse c'est non et c'est ok. Et en plus, sachez que cet exercice-là que vous faites avec vos amis, vous avez le droit aussi de le faire avec votre famille, parce que ça, pour le coup, petite anecdote personnelle, je me suis posé cette question.
par rapport à certains membres de ma famille. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je cherchais absolument à être validée, aimée de ces personnes-là, alors que, en fait, si je les rencontrais dans la rue aujourd'hui, et ben, ce sont même pas des personnes avec qui j'aimerais entretenir du lien, parce qu'on partage pas du tout les mêmes valeurs, on n'a pas ce socle-là, en fait, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça m'a vraiment aidé en fait à couper ce lien. Donc, vraiment, je vous encourage à y réfléchir, à essayer vraiment de vous poser de réelles questions. Vous pouvez même aller au fond de cette introspection en réfléchissant à vos propres valeurs et en les notant. Et en cochant si la personne elle remplit ces valeurs-là, si elle les partage, s'il y a des moments où en fait vous êtes pleinement dedans, ou si en fin de compte vous les voyez pas forcément chez eux. Voilà, essayez vraiment de prendre la température. Alors c'est vrai que c'est une introspection, c'est comme une analyse de la relation, hein. Ça peut paraître effrayant et contrôlant, mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est vraiment être en capacité de prendre la relation telle qu'elle est, de voir en fait le sens qu'elle est en train de prendre, de savoir si c'est un sens qui nous convient et de réajuster, parce que c'est ce qu'on se disait, c'est un petit peu le but de l'amitié, pour le coup, de grandir ensemble. Et du coup, après, d'être en capacité d'échanger avec la personne. Si vous voyez que c'est compliqué sur certains points, que en fait, il y a plein de choses qui vont, mais qu'en fait, il y a un truc qui est lourd parce que c'est compliqué, en fait, n'hésitez pas à aller provoquer la conversation avec la personne, de communiquer, de lui dire ce qu'il y a à dire, tout simplement. Et parfois, en fait, ça peut même encore plus level up votre amitié. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et ensuite, à l'étape 3, si jamais vous voyez qu'avec la personne, c'est pas du tout... que en fait cette personne-là, vous ne voulez plus la voir dans votre vie, qu'en fait vous vous rendez compte que vous partagez plus rien, et ce qui est carrément ok, vous pouvez mettre de la distance sans rompre violemment. Donc on n'est pas obligé de tout casser. On peut juste choisir de se tenir loin en fait, et de conserver, honorer le lien que vous aviez jusque-là, et de dire en fait, et de réduire, on va dire, le contact. Soit vous pouvez en parler directement à la personne de cette introspection, et de vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles vous vous éloignez, et peut-être que ça peut apporter aussi une conversation si vous avez envie. Mais si jamais vous vous rendez compte que c'est pas le cas, vous pouvez réduire le contact, dire non à certains échanges, aux appels aussi, parce que parfois il y a des personnes qui nous appellent très 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 souvent, et vous pouvez vous recentrer sur ce qui vous fait du bien dans cette relation, ou alors tout simplement en prenant le large et vous recentrer sur vous et sur les prochaines relations, parce que dans l'étape 4, prendre conscience, de vivre ses amitiés en conscience, ça nous permet aussi de remettre de la place pour les nouvelles amitiés. Parce que l'amitié, c'est du vivant, comme on disait, ça vient, ça part, ça s'essouffle, ça respire, ça se vit. Et en fait, à tout moment de notre vie, quand on libère un espace, on permet à de nouvelles personnes d'entrer dans nos vies. Et ces personnes-là, elles résonnent souvent avec qui on est devenu. Et ça, c'est hyper important. Et pour ma part, c'est ce que j'ai vécu avec Ludivine ici présente. C'est un petit peu le moment d'éclat. C'est que on est arrivé à un moment donné dans ma vie où en fait je faisais le tri de certains schémas relationnels, etc. Et donc on a réussi à se trouver, et je me complais dans cette relation où je peux vraiment être moi-même dans cette nouvelle version, et j'ai plus besoin de m'excuser ou quoi. Donc voilà, cette semaine
C'était un peu la semaine de l'amitié où on a parlé de toutes ces choses qui sont un petit peu compliquées, qui nous permettent parfois de faire le tri du cœur, pas pour juger, pas pour rejeter, mais pour se choisir en fait, parce qu'une amitié saine, c'est celle qui nous fait grandir et pas celle qui nous éteint. On se retrouve juste après pour les actus bien-être et on s'écoute Jason Derulo. Les actus bien-être. Et c'est Mélissa, toujours sur Aime-toi bordel. On arrive sur la fin et pour ces actus bien-être, eh bien, je vais changer un tout petit peu les règles du jeu. Ça m'arrive très très souvent, vous le verrez. J'avais envie juste de vous partager une petite citation sur l'amitié qui est très simple, mais je trouve qui illustre un petit peu tout ce qu'on a dit. C'est que la véritable amitié ne consiste pas à se perdre dans l'autre, mais à grandir côte à côte en restant fidèle à soi-même. Cette citation, en fait, elle souligne vraiment qu'une amitié saine, elle permet de s'épanouir sans se sacrifier. Qu'elle encourage chacun à rester authentique, tout en profitant du soutien et de la confiance et de la croissance mutuelle que va procurer la relation amicale. Voilà, l'idée c'est que vos amis doivent être un plus, même s'il y a des moments où ça va être un petit peu plus compliqué parce que grandir tous ensemble, ça demande parfois de passer par des moments un petit peu plus compliqués. C'est dans ces moments-là d'ailleurs, dans les moments d'ombre qu'on voit la lumière, comme on dit, et c'est ces moments-là qui nous permettent de level up. On se retrouve tout de suite pour clôturer cette émission. Aime-toi bordel, 17h, 18h. Eh bien, Ludivine... tiens, regarde, j'allais dire Damien. J'ai tellement l'habitude de dire Ludivine et Damien. C'est pour ça, oui. Gabriel, oui. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Merci pour ce moment. Pour l'invitation, j'allais dire, mais on est là toutes les semaines, donc voilà. C'est plus une invitation. C'est exactement ça. C'est un CDI. Du coup, ouais, un CDI. Merci aussi à vous d'être présents, d'avoir partagé cette heure avec nous sur Happiness Radio, d'être présents. Sachez qu'on a toujours le Instagram aime-toi.bordel sur lesquels on met des petits sondages, des petites questions. Donc n'hésitez pas à être présents, on vous écoute et surtout on vous relaie. Rappelez-vous, s'aimer, c'est aussi savoir qui mérite votre énergie. Alors on se retrouve jeudi prochain de 17h à 18h pour un nouveau rendez-vous plein de douceur, de rire et de vérité dans Aime-toi bordel et aimez-vous. Le jeudi, c'est Aime-toi bordel avec Mélissa de 17h à 18h.